Bonsoir chère dame, bonjour chère dame. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet du jour. Apprenez à vous excuser auprès de votre mari. Apprenez à dire, est-ce que chérie, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas bien. Mon comportement était médiocre. Je m'en excuse. Désolée chérie. Demandez pardon à votre mari lorsque vous avez tort. Lorsque vous n'avez pas tort également, demandez pardon. Régnez la paix dans votre foyer. Régnez la paix dans votre couple. Cherchez la paix. La femme intelligente cherche la paix dans son foyer. Soyez des femmes heureuses. Soyez des femmes qui construisent un couple heureux. Arrêtez d'être méchante auprès de votre mari. Arrêtez de le critiquer, de l'insulter, de dire des mots grossiers. Arrêtez tout ça. Et si vous le faites, demandez pardon. Faut savoir s'humilier dans la vie. Faut se mettre à genoux et demander pardon à l'homme que Dieu a mis dans ta vie, à l'homme que tu t'es marié, à l'homme que tu as promis fidélité pour le meilleur et pour le pire. Tu dois demander pardon. Oui, des fois, notre orgueil, notre fierté nous dit non. Je ne vais pas lui demander pardon. Non, je ne veux pas faire le premier pas. C'est à lui de le faire. Non, chère dame. Si c'est toi qui es en tort, va demander pardon. Si c'est toi qui as fait du mal à ton mari, va lui demander pardon. Alexandra est une jeune maman de 34 ans. Elle et son mari ont acheté une maison à la campagne. Elle vit dans une belle maison à la campagne avec son mari. Son travail à elle, c'est d'élever les animaux de la ferme, les vaches, les cochons, les poules, etc. Le couple a 2 enfants et elle est présentement enceinte de son 3e. L'aîné a 4 ans et la cadette a 2 ans. Chaque matin, elle doit préparer la nourriture pour ses enfants. Le petit déjeuner, prendre leur bain, les coiffer, jouer avec eux. Et elle doit également s'occuper des animaux de la ferme, traire les vaches, nourrir les poules, brosser les chevaux, etc. Et son mari, lui, il est chauffeur de poids lourd. Donc, c'est lui qui amène les marchandises d'une ferme à une autre, d'une entreprise à une autre. Que ce soit les poules, que ce soit la viande, que ce soit du lait, etc. Lui, il transporte la marchandise. Il conduit les gros camions lourds. Donc, il part très tôt le matin et il revient très tard le soir. Lorsqu'il rentre à la maison, son mari a extrêmement faim. Il a eu une longue journée au travail. Il l'a rendu à la maison. Il est fatigué, il a faim. Il a besoin d'un bon repas chaud, un repas équilibrant qui va l'aider à bien dormir puis à reprendre ses forces qu'il a perdues durant la journée. Mais sa femme est fatiguée. Sa femme a eu une journée difficile. Les enfants ont pleuré, les enfants ont crié, les enfants se sont battus. La vache et la poule ne voulaient pas l'écouter. Ça a été difficile, elle était fatiguée. Elle n'a même pas eu le temps de prendre un bain. Elle n'a même pas une seconde pour elle. Juste pour se reposer. Elle n'a pas ce temps-là. Elle est extrêmement fatiguée. Elle n'a pas le temps pour elle. Elle n'a pas le temps de manger. Elle n'a pas le temps de rien faire pour elle. Elle se sent très, très fatiguée. Et là, son mari, lorsqu'il rentre à la maison, il s'aperçoit que sa femme n'a rien fait comme repas. Aucun repas sur la table, rien du tout. Et là, lui, il était extrêmement faim. Il demande à sa femme, « Mais chérie, qu'est-ce que je mange moi ce soir? J'ai très faim. » Sa femme dit, ben là, j'ai pas eu le temps de faire la nourriture. Regarde là, je m'occupe des enfants, je traite les vaches, je m'occupe de la ferme. Regarde là, fais-toi ta propre nourriture tout seul. Débrouille-toi tout seul.
Fais-toi ton repas tout seul. À chaque fois, tu veux manger, manger, manger. Tu penses qu'il y a juste la nourriture dans la vie? Tu penses qu'il y a juste la nourriture dans la vie? Dans la vie, il ne faut pas juste manger, manger. Pas comment t'es gros, t'en vends t'es gros. Regarde, moi, je suis enceinte, je parais même pas, on dirait même pas que je suis enceinte. On dirait que c'est toi l'homme qui est enceinte dans cette famille-là. Regarde ton ventre est long, je sais même pas comment. Tu manges trop, arrête de manger. Pourquoi tu veux manger aussi? Fais-toi du pain si tu veux. Prends-toi un bol de céréales. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée. C'est pas juste toi qui travailles. Moi aussi, je travaille. Je m'occupe des enfants. Qu'est-ce que tu t'occupes des enfants, toi? Je m'occupe des enfants. Je m'occupe des animaux. Toi, tu veux juste conduire un camion. Tu fais rien de si t'es assis au moins. Moi, je suis toujours debout. Avec ton gros ventre. Fais un régime à la place. Manger, 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 j'ai faim. C'est pas juste toi qui as faim. Moi aussi, j'ai pas mangé depuis ce matin. Laisse-moi avec ton j'ai faim, j'ai faim. Et voilà, Alexandra a blessé son mari. Alexandra a traité de son mari de gros. Alexandra a dit que son mari avait l'air d'une femme enceinte, que le ventre de son mari était plus gros que le sien, que elle-même elle est enceinte. On voit même pas qu'elle est enceinte, que son mari, on dirait qu'elle porte 2 ou 4 bébés. Donc, vous voyez comment Alexandra a dénigré, a mis au plus bas son mari. Puis son mari a juste demandé un peu de nourriture. Il sort du travail, il veut seulement manger. Il ne voulait pas qu'on l'insulte. Comment tu penses que cet homme-là, après une longue journée de travail, sa femme l'insulte, sa femme est impolie, lui manque de respect, lui dit des mots blessants. Déjà qu'il est en surpoids. Tu viens de donner des critiques par rapport à son surpoids. Il est déjà conscient qu'il est gros. Puis toi, tu lui rajoutes ça. Tu le critiques, tu le rabaisses. Peut-être il est complexé par rapport à son poids, puis toi, tu viens rajouter ça. T'es sa femme. T'es pas censé briser ton mari. T'es supposé l'élever. T'es supposé le traiter comme un roi, comme un prince, comme un dieu sur terre. T'es pas supposé critiquer. Tu critiques pas ton mari, tu l'élèves. Tu l'élèves. Et là, tu penses que ton mari va agir comment? Mais peut-être que lui ensuite, il va t'insulter. Puis ça va commencer une chicane, un conflit. Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas dormir ensemble cette nuit parce que tu l'as traité de gros. Tu l'as traité d'homme qui mange beaucoup. D'homme qui est obsédé par la nourriture. C'est normal qu'après une longue journée de travail, que ton homme a besoin de manger un bon repas équilibré et chaud. C'est normal. Parfois, certaines femmes n'ont pas conscience de ça, mais de la grosse journée qu'un homme peut passer au travail. Son mari est chauffeur de poids lourd. Est-ce que vous savez le danger qu'il y a en conduisant, juste conduire une voiture? Imagine un camion. Le danger qu'il peut avoir pour conduire un camion. Aussi, s'il rencontre des entrepreneurs ou des entreprises ou des clients qui l'insultent, il doit porter des poids lourds. Donc, il brise son dos. Il doit lever des poids lourds, des boîtes lourdes, plusieurs marchandises, des poules, des vaches, des caisses de viande, des légumes, du lait, etc. Toute une longue journée dans la chaleur. Il a chaud, il est sur le soleil. Il doit conduire des longues durées, sans pause, sans repos pour lui. Ton mari aussi a vécu une journée difficile. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il a vécu dans sa journée. Qui l'a rencontré, qui l'a insulté, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il n'a pas eu un accident? Ton mari est dehors, dans le monde insécure, où il y a plusieurs dangers. Et toi, c'est comme ça que tu reçois ton mari après le travail. C'est pas la bonne façon d'accueillir son mari après le travail. Ton mari a passé une longue journée. Tu l'accueilles, dis bonjour. Faut avoir une façon d'accueillir son mari. C'est pas avec des insultes, avec des mots grossiers, en traitant son physique. Non, c'est pas une qualité d'une femme respectable. Pour une femme respectable et intelligente, n'insulte pas son mari, ne dit pas des gros mots à son mari. Tu es fatigué, il y a une façon de le dire. Chérie, franchement, je suis épuisée ce soir. J'ai pas cuisiné, mon amour, mais tu sais quoi, on peut commander quelque chose. On va se commander du poulet et des patates avec des légumes pour manger avec les enfants. Franchement, ce soir, je suis vraiment, vraiment épuisée. Pardonne-moi, mon amour. Demain, je vais essayer de te cuisiner un bon repas chaud.
Ou sinon, tu peux lui proposer, tu peux dire, chérie, ce soir, peux-tu cuisiner pour ta femme? J'ai passé une longue journée difficile. Les enfants couraient partout. J'ai tellement crié sur les enfants, ils ne m'écoutaient pas. Les vaches, les chiens, tout ça, ça a été difficile. J'ai même pas eu le temps de prendre une douche, chérie. Pendant que tu cuisines, chérie, je prends le temps de me couler une douche. J'ai mis les enfants devant la télévision. Prends le temps de cuisiner, mon amour. Excuse-moi, chérie, si j'ai pas eu le temps de me cuisiner aujourd'hui, mon amour. Je vais m'améliorer pour la prochaine fois. Tu dis ça comme ça. Même si tu es fatigué, on comprend, tout le monde est fatigué, tout le monde travaille, tout le monde a des choses à faire. Mais il y a une façon de gérer la situation. Oui, je sais, des fois, l'émotion, tu as l'impression que ton mari ne te comprend pas, il pense que tu es à la maison, tu fais rien. Dis-lui, exprime-lui qu'est-ce que tu fais à la maison, exprime-lui comment tu te ressens. Mais va pas l'insulter. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que tu penses qu'en disant t'es gros, t'es laid, tu manges beaucoup, tu fais que manger, il va comprendre que tu es fatigué? Non, il va juste comprendre que tu es une femme impolie, puis qu'il va se remettre en question pourquoi je me suis mariée avec une femme comme ça. Il va juste se demander ça. Il ne va pas se dire, oh, ma femme a eu une grosse journée avec les enfants, avec les animaux, puis elle s'occupait de la maison, c'était difficile pour elle. Non. Lui, il comprend qu'est-ce que tu dis. Tu le traites de gros, tu le traites de femme enceinte, c'est ça qu'il comprend. Si tu veux communiquer de façon correcte, dis-lui les vraies choses. Exprime vraiment tes sentiments. Dis-lui que je suis fatiguée parce que j'ai passé une longue journée, etc., etc. Dis-lui les mots. Dis pas des mots grossiers pour lui exprimer. Tu penses qu'il est Dieu, il va deviner qu'est-ce que tu penses? Non. Ton mari n'est pas Dieu. Il ne peut pas deviner qu'est-ce que tu penses. Il ne peut pas savoir qu'est-ce que tu as enduré avec les enfants, avec les animaux toute la journée. Tu dois communiquer avec ton mari, lui dire les choses, verbaliser, nommer qu'est-ce que tu ressens. C'est comme ça qu'un homme va comprendre. Il ne peut pas jouer aux devinettes avec toi. Vous n'êtes plus des enfants pour jouer aux devinettes. Et là, Alexandra et son mari vont dormir chacun de leur bord. Alexandra dort dans sa chambre à coucher. Son mari dort dans le salon. Parce qu'ils se sont mal compris. Elle a insulté son mari. Elle ne savait pas comment gérer ses émotions. Elle ne savait pas comment verbaliser son ressentiment. Elle a préféré insulter, dénigrer son mari, rabaisser son mari, à place de dire que je suis fatiguée, je ne pourrai pas cuisiner aujourd'hui, tout simplement. Si Alexandra est une femme intelligente, pendant la nuit, elle va se remettre en question. Elle va se dire non, franchement, j'ai mal agi. Franchement, je n'aurais dû pas insulter mon mari. C'est quoi le rapport du fait que je suis fatiguée et le fait que je l'ai insulté? C'est quoi le rapport? Pourquoi je lui ai traité de gros? Pourquoi je lui ai dit qu'il avait un gros ventre? Pourquoi je lui ai dit qu'il était obsédé par la nourriture? Pourquoi? C'est normal qu'il ait faim. Il sort du travail. Je me suis mal comportée. Franchement, je me suis mal comportée. Je manque de maturité. Je manque d'intelligence émotionnelle. Je dois pouvoir me contrôler. C'est pas parce que quelque chose me contrarie que je dois dire des mots vulgaires, que je dois dire des mots méchants, des mots blessants. C'est pas parce que je suis contrariée que je me sens obligée de cuisiner, que je dois dire des choses pas gentilles. Pourquoi je n'ai pas exprimé mon ressentiment à mon mari? Pourquoi je lui ai tout simplement pas dit, chérie, je suis fatiguée, puis proposer des solutions à place de l'insulter? Franchement, j'ai mal agi. Demain matin, je vais parler à mon mari. Avant qu'il aille travailler, je vais lui parler et je vais demander pardon. Chérie, pardonne-moi, chérie, parce que j'ai mal agi. Pardonne-moi parce que je t'ai insulté. J'ai dit des mots que je ne pensais pas. Je t'ai traité de gros. Je t'ai traité de bon à rien. Je t'ai traité d'homme qui ne fait que manger. J'ai critiqué ton physique. Je t'ai rabaissé. Je t'ai traité de gros. Je m'excuse, chérie. Franchement, je m'excuse. Je veux que notre couple soit un couple fort. Puis je sais que en t'insultant comme ça, en te rabaissant, mais je baisse ton estime de toi. Puis en baissant ton estime de toi, je baisse l'estime de notre couple. Je baisse notre couple. Je blesse notre couple. Et c'est pas ça mon objectif. Mon objectif à moi, c'est qu'on grandisse ensemble, qu'on évolue ensemble. Et je sais que mon comportement
n'est pas favorable à notre évolution. Donc, pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi si je t'ai blessé. Pardonne-moi si je t'ai rabaissé. Pardonne-moi si j'ai dénigré ton physique. Pardonne-moi. Je voulais seulement t'exprimer ma fatigue, mon découragement, le fait que je suis épuisée avec les enfants. Je suis tannée. J'ai besoin d'un repos, chérie. Je me suis mal exprimée. Je suis mature, chérie. Pardonne-moi. Donne-moi le temps de grandir, d'évoluer en maturité. Donne-moi le temps d'avoir du discernement. Donne-moi ce temps-là, chérie. Brise pas notre foyer parce que je t'ai manqué de respect. Tu dois tout le respect du monde. Pardonne-moi, chérie. Pardonne ta femme. Je vais grandir. Aide-moi à évoluer. Donne-moi une chance de me reprendre, chérie. Je te promets que ça ne va jamais se reproduire. Je vais toujours tenter de réfléchir et de comprendre la situation avant d'ouvrir ma bouche. Pardonne ma bouche d'avoir mal parlé. Pardonne-moi, chérie. Donne une autre chance à notre couple. Qu'on marche ensemble, chérie. Je veux qu'on évolue. Chère dame, dans la vie, faut apprendre à contrôler sa bouche. C'est pas toutes les choses qu'on dit à son mari. Oui, tu peux être fatigué. Oui, on comprend ça. Mais c'est pas une raison. Ça excuse pas l'insulte. L'insulte dans un couple doit être une tolérance zéro. Ça doit être tolérance zéro. Apprenez à contrôler votre bouche, les filles. Apprenez à respecter vos maris, les filles. Puis apprenez à vous excuser. Apprenez à reconnaître vos torts. Mettez votre orgueil au placard. Remettez-vous en question. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi ma faute? Puis demandez pardon. Demandez pardon. Même si c'est votre mari qui a commencé, analyse c'est quoi toi ta faute là-dedans. Est-ce que tu lui as répondu? Est-ce que tu l'as insulté également? Est-ce que tu as provoqué quelque chose? Essaye de voir, mets-toi en question, puis va demander pardon. Travaille pour l'évolution de ton couple. Travaille pour la paix de ton couple. Apprenez à vous excuser, les filles. Donc, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez la vidéo, puis donnez-moi beaucoup d'amour. Bye bye.